Bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de Framework Hibernate. Dans cette vidéo, on va parler de Reverse Engineering. En quelque sorte, si vous vous rappelez bien jusqu'à maintenant, on est arrivé à créer des tables à partir des classes, en se basant sur les différentes politiques que je vous ai montrées auparavant, à savoir Create, Update et puis Validate. Aujourd'hui, donc, on va travailler sur la situation suivante. Sûrement, on peut se retrouver avec une entreprise qui dispose de sa propre base de données et on aimerait bien donc intégrer le framework Hibernate. La question qui va se poser bien sûr, est-il possible de générer les classes ou bien les entités à partir donc des bins, plutôt à partir des tables. C'est ce qu'on va découvrir durant cette vidéo. Alors la question qu'on est censé donc y chercher une solution et puis une réponse, c'est comment générer des classes à partir des tables. Vous avez une base de données qui contient un ensemble de tables. Vous avez donc votre application Java. Les tables existent déjà. Alors on a la possibilité de générer les entités à partir donc de ces tables-là. Donc c'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Donc c'est le sens inverse puisqu'on a vu déjà comment créer les tables à partir des classes. Maintenant c'est comment créer les classes à partir des tables. Donc pour ce faire, la première des choses, donc il faut mettre à jour notre éditeur Eclipse. On est censé donc ajouter ce qu'on appelle le Hibernate Tools, donc des outils Hibernate qui vont nous permettre de faire un tas de choses. Parmi ces tas de choses, c'est la possibilité de générer donc des classes à partir des tables. Donc sous Eclipse Marketplace, donc on va faire appel à GBoss Tools. Une fois qu'on se retrouve avec ce plugin, donc on va le choisir, on va accepter donc la licence et puis les conditions d'utilisation. Et bien sûr, donc le GBoss Tools, donc il nous propose autant de, si vous voulez, de bibliothèques et puis de ce plugin qui vont être installés sur notre machine et avec notre version d'Eclipse. Alors nous, pour le moment, on a besoin tout simplement de Hibernate Tools. Une fois que le choix est effectué, donc on va accepter donc la licence et puis on va procéder à l'installation et vous allez voir que sous Eclipse, il va donc se redémarrer automatiquement pour qu'elle puisse prendre en charge cette mise à jour qu'on vient d'effectuer. Une fois donc, si tout ça se passe bien, pour vérifier que notre, si vous voulez, outils Hibernate est bien installé, ben, on va aller vers Windows, Perspective, Open Perspective, et puis on va choisir, on va vérifier est-ce qu'on a déjà donc le Hibernate. Ce qu'on va faire alors, c'est que on va créer donc ce qu'on appelle un Hibernate Console Configuration. C'est un fichier qui va donc interroger le fichier hibernate.cfg. Une fois que le fichier console de configuration est créé, on va procéder par la suite. Comme vous voyez ici, c'est un fichier qui va faire référence à notre Hibernate cfg.xml pour ouvrir une session sur la base de données en question. Par la suite, on va créer donc ce qu'on appelle Hibernate Reverse Engineering. Selon le fichier de configuration qu'on va choisir, il est censé donc nous afficher donc la base de données, la liste des tables, et on va choisir quelles sont les tables qu'on aimerait bien lui générer des classes et des entités dans notre application. Une fois que le paramétrage est bien effectué, on va créer donc dans un premier temps un console, Hibernate Console Configuration. Par la suite, on va créer donc un Reverse Engineering, Hibernate Reverse Engineering. Après, dans la perspective Hibernate, on va donc demander à Hibernate de générer donc les entités. Pour ce faire, on va choisir donc Hibernate Code Generation Configuration. Il va nous afficher une fenêtre sur laquelle on est censé donc définir les paramètres suivants. Première des choses, donc on est censé définir où les classes vont être ajoutées. On est censé donc lui définir dans quel package. OK. Et bien sûr, donc cette fenêtre, il va donc faire appel, ou bien cette, si vous voulez, exécution va faire appel aux deux fichiers que je vous ai montrés tout à l'heure. Au niveau de paramétrage, c'est à nous de dire au niveau de l'export, qu'est-ce qu'on aimerait bien générer. Donc, vous avez le droit de générer
des codes Java. Vous avez le droit de générer des HPM, donc des fichiers HPM XML, sachant que lorsque je vous ai parlé de mapping, je vous ai montré deux situations. Le mapping à l'aide de fichiers XML et puis le mapping à l'aide des fichiers des annotations. On peut générer donc des exportateurs, on peut générer des Ethernet XML configuration, le fichier de configuration, sachant que nous on les a déjà. On peut générer donc des schémas de documentation format HTML, ainsi de suite. On va passer à l'action pour vous montrer comment générer les classes, bien les entités à partir du table en se basant sur cette notion de reverse engineering. Alors je bascule vers Eclipse. La première étape, c'est que la mise à jour de notre éditeur. Donc je vais aller vers Window, plutôt vers Help, Eclipse Marketplace. Et là, je demande au système d'aller chercher donc le GBoss Tools. Donc au niveau de la zone de recherche, vous êtes censé donc écrire le nom de plugin que vous voulez installer sur la machine et sur votre Eclipse. Donc j'aurais dû faire GBoss Tools. Donc j'appuie sur Entrée, automatiquement, donc il va chercher dans le repository et comme ça, donc je vous demande de remarquer qu'il va donc nous proposer la version 4.9.29.0. C'est une version finale. Ces outils-là, donc, ils vous permettent de mettre en place tant de choses. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est surtout la partie concernant Hibernate. Alors, je clique sur Install, qui va basculer vers une deuxième fenêtre qui va m'afficher donc tout le détail sur ce plugin-là, donc tous les outils qui est censé donc installer. OK? Alors nous, on a besoin tout simplement, donc je vais tout décocher, je vais choisir tout simplement le Hibernate Tools. OK? Donc je clique par la suite sur Confirm. J'accepte donc la licence et puis vous allez voir que l'installation va démarrer et une fois terminé donc Eclipse il va redémarrer donc automatiquement. Donc I accept, finish, et là je lui demande de remarquer dans la barre d'état il est en train de faire le nécessaire et d'installer donc l'outil en question pour qu'on puisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, effectuer donc l'opération de reverse engineering qui permet de créer des classes, des entités en quelque sorte à partir des tables. Donc en attendant l'installation de notre, si vous voulez, plugin, je bascule avec vous vers la base de données de la dernière vidéo, donc c'est la base de données Enterprise. Et je vous demande de se rappeler que dans cette base de données, donc on a les tables suivantes. Donc je vais aller vers phpMyAdmin. Et dans la base de données DB Hibernate, on a donc deux tables si vous vous rappelez bien. Donc la table produit, la table tab employee, avec chacune une structure donc différente. La table produit est caractérisée par le ref, libellé, le préunitaire, tandis que la table employee est caractérisée par le matricule, le nom et puis le salaire. L'objectif par la suite, c'est quoi? C'est vous montrer comment vous pouvez générer des entités au niveau de notre application en se basant sur cette notion de reverse engineering. La première étape, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'installation en quelque sorte de notre, si vous voulez, plugin Hibernate Tools. Après avoir fait appel au plugin principal qui est le GBoss Tools, je vous ai montré comment choisir tout simplement le plugin Hibernate. Et par la suite, donc on va, si vous voulez, demander à Hibernate avec ses différentes, si vous voulez, classes, ses différents outils pour nous générer donc les classes à partir des tables. Toujours en attendant l'installation de notre système, je reviens avec vous ici. On a deux tables qui sont créées, si vous vous rappelez bien, automatiquement à partir de Hibernate, sont générées automatiquement. Je vais créer une troisième table si vous voulez. Du coup, je vais l'appeler par exemple Students, qui est caractérisé par trois champs par exemple. Alors sur cette table, donc j'aurais dû faire numéro d'étudiant, donc ça va être un num.
le nom qui est de type varchar et puis la taille je mets 20, puis une note, je vais la mettre à float et la clé primaire donc c'est le numéro. Dans la déco au niveau d'index, je vais choisir primary et je clique sur sauvegarder. Alors c'est-à-dire que maintenant, je me retrouve avec trois tables. La troisième table que je viens de rajouter manuellement sur MySQL, il prend en charge trois paramètres. Le numéro, qui est donc clé primaire, puis le nom, ainsi que la note. Et je répète, donc l'objectif, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est générer les différentes entités en se basant sur cette base de données DB Hibernate, puisque le fichier de configuration, si vous vous rappelez bien, je reviens avec vous vers src main ressources. Vous avez votre Hibernate CFG, donc il apparaît bien que l'installation est bien effectuée. Le Eclipse demande donc un redémarrage, donc je clique sur Restart Now. Et là, vous allez voir que automatiquement, donc il va relancer l'installation. Donc, étape suivante, c'est la vérification que le plugin Hibernate Tools est bien installé. Pour ce faire, on est censé aller voir les perspectives et vérifier que Hibernate fait partie de ces différentes perspectives. Alors, donc l'IDE est redémarré. Il a pris en charge donc l'installation qu'on a effectuée tout à l'heure. On va vérifier par la suite. Alors, je vais aller vers... C'est pas la peine, donc il parle d'utilisation des statistiques. Donc pour les perspectives, soit vous pouvez donc l'avoir à partir d'ici. Donc vous avez une icône juste à côté de la loupe. Là, on se retrouve avec perspective. Et là, je vous demande de remarquer la présence de Hibernate, c'est-à-dire qu'il est bien installé. Sinon, on est censé faire la chose suivante. Donc, Window, Perspective, Open Perspective. Et là, donc, ça va être dans la liste suivante. Sinon, donc, un raccourci rapide, c'est cet écran que vous avez ici. OK? Alors, il apparaît bien que la première étape est achevée avec succès. On vient d'installer le plugin Hibernate Tools. Maintenant, donc, l'objectif, c'est générer les classes ou bien les entités à partir des tables. Alors, ce qu'on va faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est censé passer par deux étapes. Il ne faut pas oublier que dans src main Hibernate CFG, vous avez votre fichier de configuration qui contient toutes les propriétés pour accéder à votre base de données, plus précisément notre base de données DB Hibernate, qui contient pour le moment donc les tables suivantes. Produit, student et puis tab employé. Ce qu'on est censé faire par la suite, c'est suivre le process reverse engineering. Le reverse engineering, il exige donc qu'on passe par trois étapes. La première étape, c'est la création d'un fichier de type console Hibernate Console Configuration. C'est un fichier qui va faire appel au fichier de configuration Hibernate CFG.xml. Deuxième étape, la création de ce qu'on appelle Hibernate Reverse Engineering. Il va se baser sur le fichier précédent. Il va aller pointer sur la base de données, vous montrer les tables et vous choisissez les tables que vous voulez générer par la suite. Dernière étape, changez la perspective de votre éditeur Eclipse et demandez donc à Hibernate de générer donc les différentes classes, savoir les entités à partir des tables choisies. Donc la première étape qu'on va faire, c'est que je clique à droite. Donc, je vais choisir New, Other. Je vais choisir donc Hibernate et là je vous demande de remarquer. Le fait d'installer ce plugin, vous avez la possibilité de créer Hibernate Configuration File. Vous avez la possibilité de créer Hibernate Console Configuration. Vous avez la possibilité de créer de Hibernate Reverse Engineering. Et vous avez la possibilité de créer donc un HPM. Donc on va choisir donc Hibernate Console Configuration. Je clique sur Next. Et là, vous allez voir, automatiquement, il va aller référencer notre projet, bien sûr, c'est Hibernate Project.
Dans src main ressources, c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Il va pointer sur le fichier. Donc, si vous voulez, hibernate.cfg.xml. Bien sûr, nous, on utilise donc une version 6.1, si vous vous rappelez bien. Donc, si je reviens ici vers pom.xml, il apparaît bien que la version qu'on utilise, c'est le 6.1. Bah, du coup, à ce niveau-là, je clique à droite, New, Other, je fais appel à Hibernate, Hibernate Console Configuration. Ça, c'est notre projet. Je vais choisir la version 6.1 et puis automatiquement, il va faire appel au fichier de configuration comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que le Hibernate Console Configuration, c'est le fichier qui va donc me mener vers la base de données en se basant sur le fichier de configuration en question. Ça, c'est la première étape de notre process reverse engineering. Deuxième étape, c'est la création de ce qu'on appelle Hibernate Reverse Engineering. De même façon, je clique à droite sur la racine de projet, New, Other, Hibernate, et là je vais choisir Hibernate Reverse Engineering. Le fichier qu'on vient de créer maintenant, il va pointer sur le fichier précédent. Du coup, quand je clique sur Next, donc le fichier va porter le nom Hibernate Reverse Engineering.xml. Next. Et là, je vous demande de remarquer, donc, il cherche un fichier de configuration. Quand je clique ici, je dois me retrouver avec le fichier qu'on a créé tout à l'heure. C'est le console configuration vis-à-vis le projet, donc Hibernate Project. Alors, une fois que je clique là-dessus, si tout ça se passe bien, je clique sur Refresh. Et là, automatiquement, je vous demande de remarquer. Donc, il m'affiche donc les différentes bases de données en question. Je vais pointer sur la base DB Hibernate. Je peux choisir donc toutes les tables. Donc, je vais sélectionner toutes les tables. Je clique sur Include, c'est-à-dire générer pour moi des entités qui correspondent bien aux tables suivantes. J'ai une table produit, une table student, une table employee. Je clique par la suite sur Finish. Et automatiquement, si je clique sur Source, je vois le détail à ce niveau-là. Donc, une fois que je demande au système de faire reverse engineering, il est censé donc aller chercher les tables suivantes à partir de cette base de données. Dernière étape, c'est générer, puis passer à l'exécution, demander à Hibernate de faire appel à ces deux fichiers-là et puis générer les entités en question. Mais avant de ces faire, je vais aller vers src main et là donc je vais ajouter donc un nouveau package. Donc, je vais l'appeler par exemple entities. OK. Alors, ce qu'on va faire par la suite, après avoir créé donc Hibernate Console Configuration qui fait appel à hibernate.cfg.xml et après avoir généré un reverse engineering qui fait appel au console configuration qui s'interface avec la base de données pour lui dire quelles sont les tables dont j'aimerais bien récupérer, bien générer des classes, on passe maintenant à la dernière étape, c'est générer donc les classes ou bien les entités à partir des tables. Pour ce faire, donc je vous ai demandé sur src main Java de créer donc un package entities. Puis je vais changer le perspective. Bah, je vais cliquer sur perspective. Je vais choisir Hibernate. Le fait de changer donc votre perspective, ça va changer donc quelques outils au niveau de votre application, quoi. Alors je clique sur Open. Donc vous allez voir qu'on se retrouve avec une nouvelle perspective. Alors je clique sur Run. Et là, je vous demande de remarquer. Sur Run, j'avais donc Hibernate Code Generation Configurations. Donc, je clique là-dessus. Donc là, je clique sur Hibernate, si vous voulez, Code Generation. Donc, il va me demander une nouvelle configuration. Alors là, on va commencer donc la configuration. Tout ce qui est indispensable, c'est la partie main principale, la partie exporters. Il demande donc un console configuration. Je clique ici, on a console configuration. Voilà. Puis donc le output directory.
normalement, ça va être src main Java et puis entities. C'est là où vous voulez mettre donc les éléments en question. Alors nous, on a déjà notre fichier reverse engineering. Dans l'exporters, vous êtes censé donc choisir. Est-ce que vous voulez des XML avec du Java? Est-ce que vous voulez que du Java? Donc je vais choisir ces deux-là par exemple. Et là, donc, il vous demande d'utiliser, donc, comme je vous ai dit, donc Java ou bien Hibernate. Sa première version, c'était avec la version parallèle, la version 1.5 de Java. Et Hibernate vient comme une solution après les EGB, qui représente une ancienne solution concernant, donc, si vous voulez, les applications entreprises. Donc, je vais cocher ces deux éléments-là. Et par la suite, donc, je clique sur Run pour demander au système de prendre en charge ces différentes modifications que je viens de choisir. Donc, à ce niveau-là, je clique sur Run. Donc, vous avez dans la barre d'état, le système il vient de faire le nécessaire. Alors là, ils nous disent qu'en quoi que il a donc rencontré un problème lors de la création de l'entité employé. Je clique sur détail. Donc il a du mal avec l'entité employé. Donc ce qu'on va faire, puisque nous, notre objectif, c'est vous montrer le reverse engineering, il ne faut pas oublier que dans la table employé, donc j'avais mis en place, si vous voulez, un nom différent que de la table. Ce que j'aurais dû faire alors, c'est que j'enlève donc cette table-là. Je garde tout simplement la table que j'ai ajoutée tout à l'heure, la table students. Comme ça, j'évite donc toute sorte de conflit avec les tables qu'on a créées auparavant. Donc je garde que la table student. Je vais réexécuter donc le Hibernate Code Generation. Alors je suis ici, l'exporter c'est ces deux éléments-là. Je clique sur Run par la suite. Alors le problème qui se pose, c'est que puisqu'on a déjà des tables, des entités, donc ce qu'on va faire alors dans ce cas-là, je reviens vers notre perspective Java. OK. Donc, je bascule vers le Hibernate CFG. J'enlève carrément, à partir de Hibernate CFG, j'enlève carrément les mappings. Donc, je mets ça sous forme de commentaire. Voilà. Donc, j'ai plus de mapping maintenant. Et je réexécute l'opération de tout à l'heure. Alors, run. Donc, je clique par la suite sur Java. Entities, il apparaît bien que le système n'a pas pris en charge les éléments en question. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est que j'enlève carrément ce fichier reverse engineering. Je vais donc recréer à nouveau un autre fichier, donc Hibernate reverse engineering. Next. Donc, je vais choisir le console, refresh. Voilà ma base de données. Donc, je vais choisir les différentes tables. Maintenant, j'ai enlevé carrément le mapping. Finish. Je clique par la suite sur la perspective Hibernate. Donc, je vais choisir donc comme quoi Hibernate Code Generation Configuration. Donc, je peux choisir même cet élément-là. Donc, j'ai déjà le reverse engineering qu'on a créé tout à l'heure. Je vais pousser carrément donc le. Alors, le package, ça va être entities. L'exporters, c'est le code Java puis Hibernate XML. On va vérifier par la suite qu'est-ce que ça donne. Donc, il ne m'a pas affiché donc des erreurs, mais est-ce que les classes sont bien générées? Alors, je vais demander de remarquer.
Donc, il m'a créé un dossier qui s'appelle entities. Donc, à ce niveau-là, on se retrouve avec les différentes classes. Donc, je vais demander de remarquer, il a rajouté l'entité. Bah, par la suite, donc, le problème, ça vient du fait que le système, quand j'ai rajouté donc entities, il a ajouté entities à ce niveau-là. Voilà. Donc, si je rajoute donc le package, j'aurai plus de problème. Alors, l'essentiel, c'est que le système nous a généré donc ces différentes classes avec le fichier donc XML équivalent, c'est le HBM qui contient donc la liaison entre la classe et puis la table en question, une relation entre les attributs de la classe et puis les colonnes de votre. Donc je vais effacer tout ça et on refasse donc l'opération. Clic à droite, Hibernate Code Generation Configuration. On a déjà un entity, donc j'aurai plus besoin de faire ça. Alors ici, on va lui dire que on a le src main java. Donc c'est normal qu'on n'a pas entities. Je vais la mettre à ce niveau-là pour que le système puisse le créer. Au niveau d'exportation, je garde que domaine Java pour voir est-ce qu'il va générer les annotations ou non. Alors je clique sur Run. Et là, vous allez voir automatiquement, il m'a créé donc entities. Et dans entities, donc il a créé les différentes classes. Sauf que donc je vois bien quand j'ai pas choisi les éléments XML, bah, il m'a généré donc si vous voulez donc les fichiers, bien les classes sans annotation. On va voir pourquoi alors. Mais l'essentiel donc voilà comment générer donc les euh, classes à partir donc si vous voulez des tables. Donc je reviens ici. On a notre main Java, on a notre entities. Au niveau de l'exportateur, j'avais mis generate EGB 3 annotation pour qu'il puisse rajouter des annotations. C'est les éléments dont on a besoin. Run. Donc le dossier est créé. Donc l'essentiel pour nous, c'est que à partir donc de cette, si vous voulez, ETI Hibernate Tools. Donc on a pu faire appel à notre, si vous voulez, ETI pour générer donc les classes à partir donc des tables. Il faut le réajuster par la suite pour arriver au résultat que vous cherchez à mettre en place. Par exemple ici avec le fichier XML, ça donne le résultat donc comme je vous ai montré lorsqu'on a parlé de mapping. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.